Salut, c'est Zézinho, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce cours Loom, je vous partage comment je gère mon media buying de manière générale, comment je gère mes campagnes de testing, quand est-ce que je passe à une campagne de scaling, est-ce que j'ai plusieurs campagnes justement pour le testing, scaling, etc. Bref, je vous explique vraiment tout mon media buying et je vous donne également une recette pour les plus petites trésoreries qui veulent commencer à plus petit budget, comment gérer au mieux le media buying. Donc, on va commencer par du coup le testing des petites trésoreries. Donc, moi, je le répète, mais je fais toujours un produit par campagne, ok? Donc, il n'y a pas cinq produits dans une campagne, c'est toujours un par campagne. Donc, on va partir sur le testing petite trésorerie, comment la campagne se manage. Alors, pour les petites trésors, personnellement, je conseille la CBO, une CBO à 50 euros par jour. On va tester sur 2 à 3 jours. 2 à 3 jours, parce que si les résultats sont vraiment mauvais au bout de 2 jours, je la couperai à 2 jours et pas besoin d'aller jusqu'à 3 jours. Si il y a du potentiel ou c'est encourageant, on peut laisser la campagne jusqu'à 3 jours et voir ce qu'on fait au bout de 3 jours. Est-ce qu'on commence à scale, est-ce qu'on cut, est-ce qu'on ne touche pas au budget, mais ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Comment gérer de manière générale son budget, quand scaler, quand descaler, etc. Euh, donc je ferai une CBO, un ad set et à l'intérieur je mettrai 2 à 5 créas. Toujours 2 à 5 créas, jamais moins, plus personnellement je trouve que ça sert pas à grand chose. 5 créas, il y a déjà un bon échantillon pour tester le produit, l'offre, etc., voir ce que ça peut donner. Donc voici comment je ferai. Également, toujours en broad, je mets pas d'âge, je mets pas de sexe, je mets pas d'intérêt. Il y a juste peut-être pour le sexe, si vraiment le produit il est full féminin, vous pouvez potentiellement mettre un intérêt féminin. Et encore, je sais que les produits peuvent se vendre en cadeau. C'est peut-être le mari qui va acheter pour la femme ou la femme qui va acheter pour le mari. Donc personnellement, peu importe le produit, même si ça s'adresse un peu plus à un sexe en particulier, je ne mets jamais de sexe, jamais d'âge. C'est la même chose pour les âges et jamais d'intérêt. Toujours broad. L'algo Facebook est de plus en plus performant. En broad, ça marche très bien. Il va vite euh, analyser quels sont du coup vos potentiels clients qui ont le plus de chances d'acheter. Et en général, il capitalise bien dessus. Ensuite, événement de conversion, c'est toujours achat, on ne met pas de tout carte. On est là pour faire des ventes, pas pour faire des ajouts paniers. Et comme je disais, 2 à 5 créas, ça suffit large. Et puis voilà pour le testing pardon, de la campagne de petite trésor. Ensuite, si ça se passe bien, euh, pour le scaling du coup, donc après 3 jours, voici comment je ferai. C'est tout con, hein. Mais en gros, quand vous avez encore une petite trésor, vous allez juste rajouter continuellement des nouvelles créatives dans votre campagne parce que plus vous aurez de créa, plus votre campagne sera solide, plus votre produit tiendra longtemps. Donc ouais, plus vous avez de créa winners, plus votre produit durera dans le temps et plus vous avez potentiellement de chances de faire des plus grosses stats, un plus gros CA, plus grosse marge, etc. Donc là, ça va être juste à l'intérieur du même ad set. Par exemple, là, le produit a pris, au bout de 3 jours, c'est validé. Bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre créa 6, créa 7, etc., etc. Et cetera. Et vous mettez tout dedans. Et c'est pas grave si Facebook dépense pas sur toutes les créas. Le tout, c'est d'en ajouter continuellement. Au fur et à mesure du temps, vous pourrez en cut quelques-unes de temps en temps. Mais au pire, si elle est vraiment mauvaise, il dépense pas dessus et c'est pas grave, il se concentrera en général, vous allez voir sur une CBO, il dépense sur 2, 3, 4 créas maximum, 90% du budget et c'est ok, on s'en fout, nous on veut juste un bon ROAS et tant qu'il y a des bons ROAS et même s'il dépense que sur 2, 3 créas, votre campagne sera quand même solide. Donc ça, c'était tout pour la campagne, enfin pour gérer ces campagnes niveau petite trésorerie. Maintenant, on va passer euh, sur comment gérer ces campagnes avec une bonne trésorerie. Donc, ce que je qualifie de petite trésorerie, c'est moins de 4K et bonne trésorerie, c'est 4K au plus. Bon, ça reste approximatif. Vous pouvez très bien faire cette méthode à 3K. Euh, les deux fonctionnent dans tous les cas. Enfin bref, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire selon votre trésor. Donc, comment ça se manage cette campagne quand on a un peu plus de trésor? Donc, ça va être différent. Je vais préférer plutôt l'ABO à la CBO. Parce que même si l'algo est performant et qu'il arrive quand même à bien targeter les bonnes pubs, enfin, justement, à spend sur les bonnes pubs qui ont le plus de potentiel de vendre, j'aime quand même bien par moi-même aller tester, vraiment allouer un certain budget à chaque créatif pour être sûr de les avoir testés à 100% et pour pouvoir être sûr qu'un concept marche, un angle marketing marche, une headline marche, un bénéfice qu'on met un peu plus en avant marche, etc. Moi, j'aime bien quand même avoir la data. Et par exemple, je sais que si je vais balancer 10 créas sur un angle marketing et que cet angle marketing, il n'y a rien qui prend,
bah, je vais arrêter de trop me concentrer sur celui-là, je vais plutôt me concentrer sur un angle marketing qui marche. Et du coup, pour ça, pour le savoir, bah, il faut que j'ai de la data, il faut que j'ai dépensé sur toutes les créas pour le savoir. Et moi, jusqu'à présent, ça marche très bien avec cette structure. Donc, c'est une ABO, un ad set par créa. Voilà. Donc si vous avez là sur un testing, je fais toujours de la 5 créa, que ce soit CBO ou ABO. De toute façon, bah, maintenant je teste plus qu'en ABO. Euh, donc si vous avez deux créas, vous aurez que deux ad sets. Si vous avez quatre créas, vous avez quatre ad sets et ainsi de suite. J'ai mis 30 euros par jour par ad set, c'est ce que je fais, mais perso, si vous avez une plus petite réseau, je vous conseille 20 euros par jour par ad set, ça suffit largement. Testing sur 3 jours, c'est la même chose qu'ici. Là, j'ai dit testing sur 2 à 3 jours. Là, c'est testing sur 3 jours, mais si au bout de à 40 euros, donc au bout de 48 heures, les stats sont vraiment dégueux, je peux couper des adsets avant d'arriver à ces 3 jours-là. Juste à 3 jours, ben en gros, j'arrive au terme. En gros, je bouge pas mon budget avant ces 3 jours, que ce soit ABO, CBO quoi. J'attends vraiment la confirmation sur 3 jours. Et dès que je passe ces 3 jours-là, bah, soit je scale, soit je touche pas, soit je cut, soit je revois l'offre et je rattends quelques jours. Euh, mais j'attends toujours 3 jours de confirmation. Pareil, broad, pas d'intérêt, pas d'âge, pas de sexe, rien du tout. Événement, toujours achat. Et comme je l'ai dit, une créa par asset. Donc ça, c'est tout con, tout simple. Ensuite, ça va se manier différemment sur le scaling. Quand du coup votre produit prend, vous avez un, deux, trois assets qui prend, voire des fois les cinq. Euh, dans un premier temps, il y a une première phase de scaling que là j'ai pas marqué, mais je vais vous l'expliquer. En gros, c'est balancer plein de créas comme dans la CBO, sauf que là, à chaque fois, vous rajoutez un asset, une nouvelle créa. Donc, s'il y a une, deux, trois créas qui prennent ici, bah, vous allez rajouter une sixième, une septième, une huitième, donc un sixième asset, septième asset, huitième asset, etc. À chaque fois, un nouvel asset par créa. Et donc ça va être la première phase. Déjà, dans un premier temps, vous allez commencer déjà à scaler à la verticale, donc monter le budget sur vos assets existants, plus commencer à balancer plein de nouvelles créas. Et quand vous allez commencer à avoir au minimum 3 créas qui ont dépensé un cas de spend au total avec un ROAS correct, bah là vous allez venir créer une deuxième campagne pour ce produit-là qui est une campagne de scaling et c'est une CBO. Vous allez la mettre à 100 euros par jour et du coup il vous faut au minimum 3 créas performantes à mettre dans cette CBO. Donc vous allez juste dupliquer avec j'ai oublié le terme, avec le même ID de publicité, donc on reprend les engagements, on reprend vraiment exactement la même publicité, on la duplique ici. Donc par exemple, admettons, c'est la créa 2, 4, 5 et la créa 8, 12 que vous avez créé plus tard qui ont bien pris. Bah, vous les mettez toutes, vous les dupliquez, même ID, et puis vous commencez à scaler s'il le faut cette TBO. Quand j'explique cette méthode, on me parle souvent de cannibalisation des audiences, etc. parce que euh, ou même cannibalisation des créas et tout, parce que on a du coup créa 1, enfin là, dans cet exemple, on a la créa 2 qui tourne dans la BO, mais on a la créa 2 qui tourne également aussi dans la CBO. Dans tous les cas, Facebook, il va dépenser que sur 2, 3, 4 créas max dans la CBO. Et franchement, j'ai jamais eu de problème de résultat. J'ai déjà eu une CBO qui a tourné à 1200 euros et avec peut-être donc 1200 euros day avec 3 créas qui performaient bien et qui dépensaient 95% du budget et les 3 mêmes créas performaient très bien dans la BO. Et c'est pas pour autant parce que j'ai commencé à scaler la CBO et que tout a dépensé dans la créa 2 que la créa 2 dans la BO s'est cassé la gueule. J'ai jamais eu de souci parce que de toute façon, il est pas con Facebook, il va pas aller chercher la même audience avec la créa 2 de votre CBO. Enfin, il va pas aller chercher exactement la même audience que votre créa 2 de la BO pour la CBO, la créa 2. Il va aller chercher une audience un peu différente. Ce qui fait que vous allez pouvoir toucher justement des audiences différentes et aller scale un peu plus fortement. Donc voilà. Et dès que vous rajoutez des nouvelles créas, dès qu'il y en a une qui a atteint un cas de spend au total et qui a un ROAS correct, vous la dupliquez. Et du coup, votre CBO, elle est vraiment armée que de grosses créas winneuses. Elle est super solide. Elle est vraiment super solide dans le temps. En général, vous pouvez la scale quand même bien haut, beaucoup plus haut que vos adsets. Donc voilà comment je fais. Ensuite, petit bonus recherche produit. Pourquoi bonus recherche produit? En vrai, la recherche produit, pour moi, le media buying, c'est bien, mais ça reste que de l'optimisation. Et que vous fassiez CBO, ABO, que vous mettiez intérêt ou pas, je pense que tant que votre créa est bonne, tant que votre offre est bonne et tant que votre produit est bon, bah ça vendra. Peu importe ça reste de l'optimisation pour aller chercher 10, 15, 20, 30% peut-être en plus. CA. Mais pour moi, tout part d'une bonne recherche produit. Et si vous avez en fait la bonne créa, que vous arrivez sur le bon produit avec les bonnes créas
et que vous arrivez surtout avec le bon timing, genre c'est-à-dire avant tout le monde, bah en fait votre media buying il va être beaucoup plus simple. Vous allez voir, vous allez scaler vos adsets, vos créas, vos CBO, vos ABO beaucoup plus simplement parce que vous êtes arrivé avant tout le monde. Vous avez le momentum du produit. Bref, c'est beaucoup plus simple de d'arriver avant tout le monde avec le bon produit pardon, et la bonne créa. Donc pour ça, moi ce que j'utilise, je vous recommande la librairie qui est vraiment super. Aller chercher en Allemagne et aux Pays-Bas notamment, Suède, Italie, c'est pas mal aussi. Euh, des mots-clés sur votre niche de façon générale. Mais pour aller gagner encore un peu plus de temps et en complément, moi j'utilise un tool qui s'appelle Afterlib et j'ai parlé justement avec le support, j'ai réussi à vous avoir un code promo, c'est moins 25% les 3 premiers mois, du coup avec le code Zesigno. Donc voilà, petit bonus, petit cadeau. Personnellement, j'utilise vraiment quasiment quotidiennement et c'est vraiment un tool banger parce qu'en fait, on peut rentrer tous les mots-clés d'un coup sur la même recherche, chose que tous les autres tools ne peuvent pas faire. Et moi qui ai par exemple 600 mots-clés, donc je dois en avoir peut-être entre 20 et 40 au total, mais comme je l'ai traduit dans plein de langues, c'est-à-dire sur tous les marchés européens, bah, j'ai 600 mots-clés au total. Et donc moi, Afterlib, ça me fait gagner un temps de malade. Donc voilà, petit aparté. Et du coup, prochain loom, comme je vous l'avais dit au début de ce loom-là, je vais vous expliquer comment scaler justement, comment gérer votre budget, à partir de combien de ROAS je scale, à combien de ROAS je descale, quand je scale de combien, est-ce que je scale sur un pourcentage, est-ce que je scale sur un montant fixe, pareil, quand je descale, quand est-ce que je coupe les créas, quand est-ce que je viens ouais, bah, couper les créas, les adsets, les campagnes, etc. Bref, je vais tout vous expliquer un peu plus en profondeur dans le media buying, comme ça, ce loom-là et le prochain, ça vous fera vraiment hein, une formation complète media buying tout en un et 100% gratuite. Donc voilà, c'était Zizinho, j'espère que ce petit loom vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, etc. Donner de la force, continuer, ça fait vraiment plaisir. Et puis je vous ferai régulièrement des nouvelles vidéos comme ça. À la prochaine.